Mercredi 6 novembre, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de TV Vendée pour ce résumé de l'actualité du jour. Nous sommes à 4 jours maintenant du départ de la 10e édition du Vendée Globe. Devant les 40 navigateurs engagés dans ce tour du monde en solitaire, 24 300 milles nautiques, soit près de 45 000 km de distance théorique à avaler tout seul. Le principal objectif, c'est de boucler cette épreuve, de revenir dans de bonnes conditions aussi, mais aussi, idéalement, de finir bien classé. Et ce qui peut faire toute la différence, c'est la maîtrise de la stratégie météo. Alexandre Lenaour. C'est le facteur X, celui qui peut tout faire basculer. La météo, sa lecture, son analyse font souvent figure de juge de paix sur un Vendée Globe. Au quotidien, à bord, c'est toute une routine que les skippers doivent appréhender, seuls, dans leur cockpit, pour définir la meilleure route à suivre. Les fichiers météo, on les récupère 2 fois par jour, en gros. Ils sortent aux alentours de 7h du matin et 7h du soir. On prend principalement le modèle européen et le modèle américain pour les comparer. Et donc, on va faire tourner, comme ici, des routages. Cette petite routine, elle peut nous prendre entre... on va dire 30 minutes au minimum et 2-3 heures faciles par cycle de réception de fichiers. Parmi les 40 skippers au départ, Johan Richomme sur Paprec Arkea figure parmi les meilleurs dans l'exercice de l'analyse météo. Le vainqueur cette saison de la Transat CIC le sait, chaque option prise peut faire ou défaire la course. On est tout le temps dans un choix permanent de rythme, de choix de voile, de trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rarement comme ça à terre, on a rarement autant de choix permanents et importants à faire. Et si le skipper de 41 ans a acquis cette réputation de fin analyste météo, ce n'est pas par hasard. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Bienvenue dans l'œil du Vendée. Il y a 4 ans, Johan Richomme n'était pas sur la ligne de départ. Son Vendée Globe, à lui, était à terre, avec des rendez-vous chaque semaine en visio pour décrypter la 9e édition de la course. Ils ne peuvent pas passer dans la zone des glaces. Il y a forcément l'Amérique du Sud qui leur barre la route. J'avais adoré ce moment-là de suivre le Vendée Globe. Ça m'a probablement d'ailleurs aidé à mieux comprendre les météos du monde, mais surtout de l'hémisphère sud. Ce qui n'a pas changé, c'est que je suis toujours devant un ordinateur. Ce qui a changé, c'est que l'ordinateur il est sur un bateau. Donc il y a 4 ans, je faisais toutes les analyses météo du Vendée Globe depuis chez moi dans mon garage, en espérant être ici quelques années plus tard, mais forcément, c'était qu'un rêve. Un rêve concrétisé entre-temps avec un IMOCA de toute dernière génération. Dans 4 jours, Johan Richomme s'élancera pour son premier Everest des mers avec des ambitions clairement affichées. On a prouvé qu'on avait les capacités d'aller gagner des courses. Voilà, maintenant à nous d'aller gagner celle-ci. Ne reste plus désormais qu'à peaufiner la préparation météo du grand départ. Ce devrait être dans des conditions très favorables que le coup de canon de cette 10e édition du Vendée Globe sera donné dimanche à 13h02. Et justement, si vous envisagez d'aller sur le village d'ici à dimanche, n'oubliez pas que le ponton sera définitivement fermé à partir de samedi. On ne pourra plus alors approcher les bateaux. Tout le reste du site sera en revanche accessible. Le village du Vendée Globe, ce fut aussi l'occasion pour de nombreuses entreprises ou organisations de Vendée de mettre en avant leur actualité. Exemple la semaine dernière avec les fédérations des travaux publics à la fois des Pays de la Loire et de la Vendée. Elles ont signé avec le département une charte pour une décarbonation de la Vendée. En d'autres termes, des chantiers plus propres qui émettent moins de CO2 qu'aujourd'hui et qui privilégient l'usage de techniques à froid ou d'enrobés tièdes. Alors l'outil principalement qu'on va utiliser, c'est toute l'ingénierie de nos entreprises et de nos équipes, parce que c'est eux qui ont les solutions et les bonnes solutions. En revanche, en effet, on va utiliser des techniques routières qui sont innovantes. Donc un enrobé tiède, c'est un enrobé par définition qui est moins chaud qu'un enrobé traditionnel. Donc on va fabriquer à des températures un petit peu plus faibles, qui permettra de limiter de limiter les énergies consommées pour fabriquer les enrobés. Et on va également incorporer des recyclés d'enrobés qui permettra de limiter l'apport de granulats éruptifs. De limiter l'apport de granulats éruptifs.
Osons prendre soin de nous, c'est le nom de cette journée de réflexion prévue fin novembre dans le pays de Saint-Gilles. Une initiative née du contrat local de santé signé en octobre dernier par le Centre intercommunal d'action sociale et l'Agence régionale de santé. L'idée de ce contrat local, c'est de renforcer l'accès aux soins, mais aussi la prévention, d'où l'organisation de ce colloque. Une interview à retrouver sur tvvendée.fr. Quant au rendez-vous, ce sera le 28 novembre prochain à la conciergerie. Terminons avec ce coup de projecteur sur une toute jeune association qui a déjà réussi à fédérer une soixantaine de sympathisants. C'est au Velluire-sur-Vendée que ça se passe. Un groupe de passionnés de patrimoine qui ont décidé de collecter la mémoire et de protéger quelques sites des dégâts du temps qui passe. Cyril Guillet. C'est ici, au cœur du logis de la Boissière, ancienne demeure de Barnabé Brisson, que l'association Au Secours des Templiers a installé son siège social. Lancée il y a peu, elle a pour objectif de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel de la commune. Récemment, on a interviewé effectivement des personnes avant qu'elles partent en EHPAD pour pouvoir effectivement collecter leur parcours de vie au sein de la commune et puis en même temps le partage de photos afin d'éviter que ça finisse à la benne ou à la déchetterie. Ces personnes-là souhaitent plutôt en faire on va dire don, et dont l'association. Et donc c'est pour ça qu'on travaille également sur une bibliothèque. Ces amoureux du patrimoine ont déjà des projets plein la tête, à commencer par l'église de Velluire qui est fermée au public depuis le tremblement de terre de 2016. C'est un édifice dont l'abside est inscrit au monument historique et notamment dont les renforts qui sont derrière, les colonnes, sont des triples colonnes. C'est des choses aujourd'hui qu'on ne voit que sur l'église de Vouvant. Et l'association veut, pour l'église Saint-Jean de Velluire, aider la commune à trouver de l'argent. Et nous allons donc entreprendre des actions très concrètes qui vont permettre de financer la rénovation de l'église. Autre projet qui tient à cœur à cette association, la préservation du château des Châteliers-Barlot, dont la toiture et la façade sont inscrites au titre des monuments historiques. L'association se veut être donc un appui, une aide aux propriétaires dans justement la gestion, l'entretien de la propriété privée pour le maintenir au moins dans l'état. Ensuite, nous aimerions, à terme, aider financièrement le propriétaire dans des travaux d'urgence. Et parmi les urgences, à quelques kilomètres de là, au milieu des champs, il y a la chapelle de Cousset, un édifice daté du XIIe siècle qui a aujourd'hui quasiment disparu sous la végétation. Les propriétés privées, c'est un problème qu'on veut solutionner en établant là encore une relation privilégiée avec les propriétaires pour tout simplement défricher. On veut entretenir 1, 2, 3 fois l'année, tout simplement. L'association des Templiers des Deux Rives invite le public à une journée ludique autour d'un jeu d'énigmes le 9 décembre à la salle des fêtes du Poiré. Et c'est sur ces très belles images que se termine le journal de TV Vendée. Très bonne soirée à vous tous sur l'antenne évidemment.